Nous sommes le présent, mais surtout l'avenir de cette nation. Le Congo, c'est notre bien commun le plus précieux. Et son avenir, c'est ensemble que nous le bâtirons. Nous sommes le plus beau visage du Congo. Avec l'amour dans nos cœurs, avançons vers un même but. Nous sommes tous Congolais parce que le Congo vit en nous. Au-delà de nos clivages et de toutes nos différences, laissons brûler la flamme de l'amour, de l'espoir, de l'unité et de la fraternité. Croire et vouloir, s'aimer et se supporter, nous sommes tous Congolais. Parce que demain est un autre jour, un autre combat. Fils et filles du Congo, aimant et protégeant ce patrimoine de nos aïeux. Congolaises et Congolais, ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui pourrait nous diviser. Nous sommes la République démocratique du Congo. Bomoko. 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 One love. Bomoko. 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 Et le regard que l'on porte sur l'Afrique, ou qu'on a porté sur l'Afrique, ça vous blesse aussi par moments? Ça me blesse, mais en même temps, ça me donne un sourire ironique. L'Afrique n'est pas pauvre, on l'appauvrit. L'Afrique n'a pas besoin d'aide, elle a besoin de respect. Parce que si on payait les matières premières qui viennent d'Afrique, si on payait les ressources de l'Afrique au prix que ces ressources-là méritent vraiment, mais les Africains n'auraient pas besoin d'aide. Avoir un pays qui a du pétrole, bauxite, l'uranium et tout ça qui fait la fortune de l'Occident, eh au lieu de piller l'Afrique, travaillons donc en partenariat avec l'Afrique, en solidarité avec l'Afrique et dans un respect mutuel. À ce moment-là, l'aide humanitaire ne serait plus là pour soigner la conscience des Occidentaux, mais l'aide humanitaire serait devenue inutile et même indigne, parce qu'on ne peut pas passer sa vie à tendre la main. Donc l'Afrique n'est pas pauvre, on l'appauvrit. L'Afrique n'a pas besoin d'aide, elle a besoin de respect. Merci. L'Afrique. Mais les contradictions, il y a un magma de contradictions. Ce qui se passe en République démocratique du Congo est un scandale permanent. Des pays africains entrent en République démocratique du Congo, prennent les ressources dont ils ont besoin et repartent. Quand les Belges ou les Français ou les Américains ou les Chinois le font, nous crions. Mais quand des Africains le font, on appelle à des négociations, à des, etc., etc. Il y a des injustices que des Africains commettent sur d'autres Africains. Qu'est-ce qui nous empêche de faire les ponts sur le fleuve Rosso entre le Sénégal et la Mauritanie? Qu'est-ce qui nous empêche de faire le pont sur le fleuve Gambie pour donner une continuité territoriale au Sénégal, régler le problème de la Casamance? C'est pour dire que les doctrines d'intégration que nous avons choisies, après 50 ans, comme on est à... c'est le jour de l'anniversaire. On dit notre bonheur pour ce qui a été fait, mais disons aussi notre préoccupation pour ce qui n'a pas été fait. Kourouma, depuis 1958, dit que le barrage de Dinga au Congo peut donner de l'électricité à toute l'Afrique, régler le problème de l'énergie. L'Afrique pourra même exporter de l'énergie. On n'a pas commencé 1 centimètre du barrage de Dinga. On nous dit que le barrage de Swapiti en Guinée peut donner de l'énergie à toute l'Afrique de l'Ouest. Où en est le projet? C'est-à-dire des choses simples qu'on pouvait faire et qu'on n'arrive pas encore à faire. Pour aller en Afrique centrale, moi, je fais 4 jours. 1 jour de voyage, 1 ou 2 jours pour régler les affaires que je veux faire là-bas. Après, c'est la bataille pour le retour. La dernière fois, je suis allé à Douala. Air Sénégal a annulé son vol. Je suis resté 6 heures à l'aéroport. Et après, on m'a dit que non, Air Sénégal n'a pas tout à fait annulé. Ils arrivent. On prend 2 avions et on dit qu'on a une compagnie aérienne. 2 avions, ou 2 avions et demi, parce qu'après on a un petit dash qui tourne les hélices, etc. Qu'est-ce qui nous empêche de mutualiser? Air Afrique a été une très belle expérience panafricaine. Depuis qu'on l'a perdu, il n'y a rien. Comme disait l'autre, on fait de la compétition ruineuse entre nous. Un pays africain accepte, refuse de prendre votre offre pour exploiter son pétrole, votre offre de 10%, il refuse. Vous traversez la frontière, un autre pays africain vous ouvre les bras, venez prendre. Pourquoi nous faisons des choses comme ça? Donc ce que nous disons, ce n'est pas de la théorie. Contrairement à le sentiment de certains amis dans la salle qui ont pensé que nous, on voulait faire un saut, un puissant saut vers le passé. Non, on veut faire un saut vers l'avenir. On veut accélérer l'histoire de ce continent parce qu'on peut le faire. Tout est à volonté d'hommes. C'est les hommes et les femmes qui décident. Et nos dirigeants doivent entendre notre voix. C'est pour cela que les panafricanistes doivent se lever. Ils doivent s'organiser politiquement. Il y a des Africains panafricanistes qui votent pour des dirigeants anti-panafricanistes, qui ne veulent pas l'unité de l'Afrique. Ça n'a pas de sens. Je pense que les panafricanistes doivent être debout et faire entendre leur voix. Et je termine en disant encore une fois que moi je crois en l'Afrique
et je sais que ceux qui sont dans cette salle croient en l'Afrique, ce qui me désole le plus, c'est que si on faisait un concours de ceux qui aiment l'Afrique, qui croient au potentiel de l'Afrique, il y a des chances que les Chinois, les Américains, les Brésiliens viennent avant nous autres Africains. Parce que ces gens connaissent, ils savent ce qui se passe en Afrique. Ils savent que l'avenir du monde, Sarkozy, malgré la critique qu'il nous a faite ici, qui ne correspond pas du tout à l'histoire, qui est totalement fausse, que nous ne sommes pas assez entrés dans l'histoire. C'est nous qui avons créé l'histoire. C'est chez nous, en Égypte, que l'histoire a commencé. Et ça, j'y crois profondément. Pendant, comme disait Cheikh, eux, l'Europe, ils étaient dans la barbarie. Mais Sarkozy, qu'est-ce qu'il a dit? L'avenir du monde se joue en Afrique. Il est important de nouer des alliances avec les Africains dès maintenant. Bien qu'il ne l'ait pas fait côté immigration. Mais je veux dire que c'est ça. L'avenir du monde se joue chez nous. On semble être les derniers à en être conscients. L'or, le diamant, le pétrole, chaque jour que Dieu fait, un pays africain se découvre pays pétrolier. Il y a des pays comme le Mozambique vers la Tanzanie, on découvre qu'ils ont des réserves d'or et des réserves de pétrole et de gaz supérieures aux réserves du Koweït. Vous vous rendez compte? L'Afrique est un don de Dieu. Est-ce que les Africains en sont conscients? C'est ça la question. Merci. J'ai l'impression que le président Kabila croit qu'avec l'élection de M. Trump qui va échapper et que l'Amérique va oublier le Congo. Mais il a tort de penser comme ça. L'Amérique comprend maintenant qu'avec le glissement et toutes les autres erreurs, qu'il y aura une transition de quelques mois. Mais l'Amérique fait beaucoup de pression sur le président Kabila de quitter le pouvoir dès que possible. Et ils sont alliés avec la France, la Belgique, les Nations Unies pour aboutir à une solution sans violence avec une élection transparente. J'ai l'impression que le président Kabila croit qu'avec l'élection de M. Trump qui va échapper et que l'Amérique va oublier le Congo. Mais il a tort de penser comme ça, parce qu'il y a des républicains dans le Congrès des États-Unis qui sont amis de M. Trump, qui va l'encourager de continuer la même politique que M. Obama. Et donc l'Amérique, la France, la Belgique, les Nations Unies, Angola, Congo-Brazzaville, ils sont réunis pour persuader Kabila de quitter le pouvoir. Il y a beaucoup d'indications qu'il y avait des biens mal acquis par la famille de Kabila. On voit ça dans tous les journaux, surtout en Belgique. Je crois qu'il a besoin des assurances qu'il ne sera pas poursuivi et qu'il sera sénateur pour la vie. Il va partir avec des honneurs. Et plusieurs pays, plusieurs politiciens ont déjà donné ces assurances. Donc je ne comprends pas pourquoi ils n'acceptent pas. Breaking news, vous êtes bien branchés sur Sentinelle TV. C'est devenu une chaîne panafricaine parce que j'ai été touché, j'ai été vraiment dans la joie, très heureux de rencontrer des frères africains, sénégalais, ivoiriens, camerounais, brazzavillois qui me félicitent sur ce qu'ils sont en train de faire. Ils m'ont dit, nous ne savions pas que tu étais à Manchester et nous suivons Sentinelle TV, c'est une chaîne panafricaine parce que tu montres même les choses africaines. Là, nous venons de suivre M. Cheikh Tidiane Gadio, qui a été ministre des Affaires étrangères du Sénégal et qui parle du panafricanisme. En tout cas, félicitations à tous les Sénégalais, félicitations à tous les Africains. Moi, je crois à l'Afrique et très très bientôt, ne vous étonnez pas si vous me suivez en direct de Dakar ou en direct de Addis Abeba ou en direct de Yamoussoukro ou Abidjan ou à Lomé ou à Douala ou Cameroun, je serai vraiment la bienvenue parce que j'ai vu que les Africains m'ont accepté, me suivent, me font confiance et je ne vais pas vous décevoir. Voilà pourquoi à partir d'aujourd'hui, il y aura des émissions en français et en lingala. S'il y a des informations, je vais les donner en français et après je vais donner en lingala.
parce que vraiment, je ne savais pas qu'il y avait des amis africains qui me suivaient. Et je demande pardon à tous les Africains qui me suivent, mais que je ne savais pas que je devais seulement parler en français, parce que des fois, je parle en lingala et vous n'arrivez pas à comprendre. Nous sommes sur les informations africaines et nous commençons sur le Congo. Vous avez suivi ce que la télévision internationale pense sur l'Afrique et ce que les Africains et les Africaines pensent sur l'Afrique. Nous devons nous réunir parce que l'Afrique a tout, l'histoire se passe et l'histoire se joue. Chez nous en Afrique, nous ne devons pas être endormis ou trompés. Nous devons être éveillés parce que c'est nous qui sommes de vrais historiens. L'histoire de l'humanité a commencé en Afrique. L'Égypte, l'argent, l'or, les richesses, tout se joue en Afrique. C'est l'Afrique qui nourrit l'Europe, c'est l'Afrique qui nourrit les États-Unis. Alors, Africains, sens-toi fiers. Alors, nous sommes sur le Congo. Il y a un dossier qui fait couler l'encre. Les faux malades Kabila se portent très bien à Addis Abeba. Alors, pourquoi il a privilégié l'Union européenne et boycotte le 30 juin qui est une fête nationale congolaise? Je crois que notre ami Cheikh Tadiane Gadio nous a tout expliqué, tout simplement parce que tous ces pays-là qui se retrouvent aujourd'hui sur la réunion de l'OIA à Addis Abeba, ce sont les prédateurs, ce sont des pays qui sont venus au Congo pour piller, voler, détruire. C'est-à-dire tous ces pays-là veulent maintenir Kabila, qui n'est pas un citoyen rwandais, qui est un criminel, pour qu'il continue à nous piller. Voilà ce qui est mauvais, voilà ce que les Africains doivent dire non, parce que vous devez savoir que tôt ou tard, tous ces pays vont rendre tout ce qu'ils ont payé, tout ce qu'ils ont volé au Congo. Tôt ou tard, l'histoire les jugera et l'histoire les rattrapera. Je les jure au nom de Jésus-Christ. La MONUSCO demande l'application des accords du 31 décembre et demande cela et demande la CENCO de publier les calendriers officiels des élections au Congo. Ça, c'est encore une blague. La MONUSCO ne devait pas demander ce qu'on appelle la CENI plutôt, la CENI, c'est pas la CENCO, la CENI, la publication du calendrier officiel, mais il devait demander aux prêtres de la CENCO, c'était eux les médiateurs du dialogue du 31 décembre, d'appliquer cet accord, c'est-à-dire demander à la CENI qui est influodée, la CENI qui joue les jeux de Kabila, ça c'est distraire les gens. Alors, au 21e sommet des États africains à Addis Abeba, c'est très important pour que tous ceux qui sont là-bas, ce sont les pilleurs de la RDC ensemble, ils sont les ennemis de la RDC. Voilà pourquoi ils se sont mis d'accord pour chercher à sauver Kabila, qui leur fournit tous les Congos, toutes les richesses et tout. Mais malheureusement, l'heure est grave. L'Union, la communauté internationale et les Congolais se sont fatigués. Ils savent maintenant que Kabila joue avec eux, Kabila blague avec eux, Kabila ne les respecte pas et aussi vont faire de leur mieux de ne pas respecter Kabila. Alors, le 30 juin, il n'y avait pas défilé, il n'y avait pas meeting. Dernier message, tout simplement parce que Kabila savait que c'était son dernier 30 juin étant que président du Congo. Il ne le sera plus. Il a eu tort et il avait raison de ne pas parler parce qu'il a un bilan catastrophique de 16 ans. 16 ans de tueries, 16 ans de tension, de foyers de tension, 13 ans de viols, tueries et tout. Et quand il s'envolait pour aller à Addis Abeba, derrière lui, il a laissé Fizi et 4 sous-régions du Congo occupées par les Tutsis. Et c'est les jets de Roubaix-Roi et les jets de Kamere et Kagame qui jouent au fait
pour que le Congo ne puisse pas avoir des élections et que Kabila puisse rester aux commandes. La RDC, mais il y a eu des pays amis de la RDC, de grands ténors qui ont boycotté ce sommet d'Addis Abeba parce qu'ils savent que c'est un complot contre le Congo. Alors, l'Europe et l'Afrique est divisée sur la RDC. Donc, nous, les Congolais, il faut que nous soyons unis parce qu'à ce moment ici, il y a une division au niveau international. Les Congos divisent le monde, que ce soit les Américains, les Africains et les Européens, même les Asiatiques sont divisés. Il y a ceux qui aiment le Congo, qui veulent le départ de Kabila tout de suite. Il y a ceux qui sont les ennemis du Congo, ceux qui veulent maintenir Kabila, les criminels rwandais au Congo. Mais le plus grand problème, c'est que nous, les Congolais, nous-mêmes qui sommes les natifs de ces pays, nous dormons et nous ne faisons rien. Si on était organisé, si on mettait de l'argent à côté, si on avait une très grande église ou bien une très grande école de combat ou bien des groupes de combattants organisés, on ne devait plus faire des vidéos, on ne devait plus pleurer, mais on devait payer maintenant les bandibous pour aller s'aimer la terreur à Kinshasa, aller brûler la maison de Rouberois, brûler la maison de Zoé, brûler la maison de Kimbuta, commencer à toucher les ténors du pouvoir à Kinshasa. La paix devait changer les camps. Parce que le plus grand problème, c'est quoi? Kabila a amené des mercenaires au Congo. Kabila a créé des tensions, des zones de tension au Congo. C'est-à-dire pour récupérer le pays, il nous faut au moins 15 000 hommes. Si l'Angola nous donne 5 000 hommes, la Côte d'Ivoire nous donne 5 000 hommes, le Sénégal nous donne 5 000 hommes, le Mali nous donne 5 000 hommes. Avec 20 000 hommes, nous allons éradiquer tous ces mâles qui prévaut au Congo. C'est-à-dire qu'il faut des sacrifices, sacrifier 5 000 soldats africains pour restaurer la paix au Congo. C'est-à-dire les Congolais, les combattants, nous devons arrêter de nous chamailler, nous devons arrêter de pleurnicher, mais nous devons nous mettre ensemble et commencer à agir, à envoyer la paix chez ceux qui nous traquent et ceux qui tuent nos parents. Tu verras, ça se passera comme nous le souhaitons. Donc, le pays, le Congo, est dirigé par des criminels rwandais et quelques collabos congolais. Moïse Katumbi, Terminator Ngwanda, Rouberois, Kamere, tous ces gens-là sont parmi les groupes de criminels. Pourquoi l'ONU déplace plus de 21 000 regards de l'Est du Congo vers les États-Unis? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache derrière ce déplacement massif des Congolais? Même de vieilles personnes ont été déplacées. Au lieu de chasser les agresseurs, et ils déplacent la population. Est-ce que la balkanisation a déjà commencé? Mais nous devons savoir que le Congo restera un et unique et personne ne divisera le Congo parce que le Congo est un don béni de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné cet héritage, c'est Dieu qui nous a donné toutes ces richesses et personne ne pourra venir nous séparer. Diaspora, nous devons arrêter de nous diviser car M. Mwanda n'a fait que diviser les combats. Nous devons être unis et foutre les Rouberois, les Kengo, les Zoué, les Alexis Mwamba, les Atundu, Mova, Sakani, Kimbuta, Minaku, Olenganko, Ichibala, et les autres à Kinshasa, la terreur. S'il faut même les tuer, il faut aller les tuer chez eux à la maison et la paix va changer de camp. Donc, par manque d'unité et manque d'amour, nous sommes en train de tourner au rond-point. Alors, nous devons nous ressaisir, ce n'est pas encore tard. Comment Rwanda, avec ses criminels, nous maltraite, joue avec nous avec une seule formule. C'est-à-dire, à chaque fois, il cherche les dialogues pour avoir une année de sursis. Et à la fin de ce sursis, il crée des troubles pour dire qu'il n'y aura pas des élections. Et il veut avoir encore un sursis d'une année. Donc, voilà leur jeu. Nous avons compris leur jeu et nous devons mettre fin à cela. Pourquoi Kabila
est parti en Addis Abeba, c'est tout simplement pour chercher l'appui de ses amis avec qui il pille et viole au Congo. Il leur dit, si je partais, il n'y aura plus de beurre pour vous, il n'y aura plus de diamants, il n'y aura plus de caoutchouc, il n'y aura rien, il n'y aura plus de coltan. Moi, je reste, je vous laisse des portes ouvertes, vous entrez, vous prenez tout ce que vous voulez. Le Congo appartient à tout le monde. Alors, c'est triste, c'est triste, c'est triste. Voilà pourquoi il a été là-bas. Au moment où plusieurs gens, plusieurs chaînes périphériques faisaient des polémiques sur l'état de santé de Kabila, cherchaient à savoir ce qui s'est passé, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas, des gens de petit esprit, des gens qui n'ont pas l'intelligence, des gens qui ne comprennent pas des signes et tout, et ils passent leur temps à polémiquer sur ce qu'on ne devait pas polémiquer. Nous devons savoir que Kabila, qu'il soit malade, en bonne santé, qu'il soit, qu'ils veulent partir ou pas, nous devons les faire partir par force. C'est un droit, nous devons les faire partir, parce que ce monsieur n'est pas congolais, et il a saboté le 30 juin, ça fait 57 ans que Lumumba nous a dit, nous devons fêter cette fête du 30 juin, nous devons les léguer à nos enfants, parce que c'est une fête, c'est une journée ils ont combattu pour l'avoir. Mais voilà ces petits taximans de Dar es Salaam, comment il va se déjouer des Congolais, nous saboter et ne pas vouloir commémorer cette grande journée. Cela mettra fin à ces jours comme président au Congo. Watch and see, comme disent les Anglais. C'était le journal en panafricain, parce que là, c'était en français. Maintenant, nous allons passer sur Lingala. Avant de passer sur Lingala, suivez encore l'élément du panafricanisme sur l'Afrique. Breaking news. Et dans le milieu des manifestations, je vois aussi des Congolais. Et vous trouvez que c'est normal qu'ils viennent aussi manifester contre Kagame? Mais pourquoi? Les Congolais, ils auraient plus de raison qu'un autre Africain, en tout cas, de la région du Grand Lac. Pourquoi? Le Congo a été maintes fois menacé par le régime de Kagame et Kagame en personne. Pourquoi? Parce que Kagame est soutenu par des forces souterraines qui veulent continuer à exploiter la richesse du Congo. Kagame a assassiné même, on le dit bien, le président Kabila, le père de Kabila, Joseph. Et ils ont placé Kabila, Joseph, au pouvoir. Vous pouvez vous comprendre ça? Monsieur Kabila, Joseph est au pouvoir, il gouverne pour le compte du président Kagame et il gouverne par d'autres forces souterraines aussi qui le soutiennent. Il s'appelle Faustin Kanyeshuri, originaire du Rwanda, dans la province de Gisenyi. Tenez, ce soldat rwandais est parti de la forêt de Walikale jusqu'à Kamina. Il a été arrêté à Kabongo après avoir tué 2 militaires congolais au centre d'entraînement de Moura à Likasi. C'était dans la nuit du 29 au 30 juillet dernier. Il tentait de regagner son Rwanda natal. Et après l'arrestation, il a été ramené à Lubumbashi. Général Michel Ekuchundenga, commandant 6e région militaire, fait le point sur cette arrestation. Tujue kama ni ya kweli huko Rwanda unajua Rwanda. Identite yangu na mwingine yako. Naza prefecture ya Kisenyi. Commune Mutura. Secteur Kakara. Série ya Kora. Dans la nuit du 29 au 31 juillet, au centre d'entraînement de Moura à Likasi, les soldats ici présents, Kanyeshuri, le nom est clair, Faustin Gilbert, de la même unité, donc du centre d'entraînement Moura, avait tué le premier sergent Bouhendo Clément, opérateur de service, et le soldat Kalemba Kashawa, apportant à l'occasion, comme je l'ai dit à Lingala, une phonie et puis un panneau solaire, la phonie de marque Kodak. Les investigations menées par nos services de renseignement et justice militaire, avec les concours indéniables de la population, ont permis de mettre la main à Kabondo, si ces militaires criminels, si sa trajectoire de fuite vers une destination que lui seul connaît. Ainsi, je tiens à rappeler aux militaires indisciplinés et autres criminels que leur place est à prison, dans le respect des lois et règlements ainsi que des instruments internationaux ratifiés par notre pays.
Les forces armées de la République démocratique du Congo sont infiltrées à haut niveau. Voilà ce qui nécessite une bonne collaboration avec la population pour mettre la main sur les ennemis de la nation en cette période où la RDC est victime d'agressions dans sa partie Est. Insoutenables ces révélations des jeunes filles congolaises, 16-17 ans, objets de plaisir sexuel de certaines autorités brazzavilloises sans scrupules. Au prix de 2500-3000 $, elles sont offertes pour assouvir la gloutonnerie sexuelle de ce monsieur sans âme, sans foi ni loi, qui ne pense même pas à la protection de sa propre progéniture. Lukobeka Andrea, Ornella Malabandaya ont été récupérées au Bichongobila à Kinshasa alors qu'elles traversaient par un canon rapide affrété pour passer à la potence de ce monsieur, la soixantaine révolue, dont les mobiles ne sauraient être compris. Il se plaît rien qu'avec des petites filles, témoigne Naomi Okende Okonda, 22 ans, facilitatrice et recruteuse des mineurs. Natuni Andrea nakoki kotia en contact na DJ garçon moboy asala makabu trafic na Brazza. Elle a dit oui, il présente les filles aux hommes. Lui il voulait qu'il y ait des petites filles. Mais moi je voulais aller avec elle. Et lui il a dit on me voulait pas. On voulait elle et que je cherche une autre petite fille. Je m'appelle Andrea, j'ai 17 ans. On partait à Brazzaville pour aller prendre de l'argent chez un ministre. Pas moins de 3000 $. Mais je sais qu'il y a des filles qui partent avec lui. Le mercredi soir, DJ nous avait confirmé qu'on devait aller à Brazzaville prendre de l'argent. J'ai dit à Naomi que je ne pouvais pas y aller seule. C'était impossible que j'y aille seule parce que s'il y a un problème, je n'ai pas envie de mourir seule. Et c'est là qu'elle m'a présenté à Ornella. En fait, au bout du compte, elles font du sexe business pour les autres. Le butin de guerre, c'est plutôt le DJ. Mwanza Abiba Didier, de son vrai nom, contact de cette autorité brazzavilloise qui en tire le plus gros profit. Selon DJ Mwanza, il doit avoir 50% des 2500. Naomi a dit que non, ça peut pas se faire. Comment il va te donner 50%? Même à l'église, on donne à Dieu 10%. C'est ça qu'elle avait dit. Il a dit non, ou sinon je vais péter les plans, ou sinon je vais commencer à crier. Je sais pas moi s'il a déjà eu des problèmes avec des filles là-bas seulement pour question d'argent. Il nous avait même déjà informé que nga côté mbongo na silikaka. Naïveté d'enfance, mauvaise éducation, situation socio-économique déplorable, des questionnements écœurants. L'une des gamines soutient par ailleurs utiliser ses fonds afin de soigner sa mère malade et payer sa scolarité. Ainsi donc, ce fameux DJ, pas de la musique, est plutôt un spécialiste du proxénétisme et incitation de mineurs à la débauche. Avec son complice pour la traversée, Tati Mboko, chef d'agence SCTP, ex-Onatrao Beach, ils n'en sont pas à leur premier forfait. Les banques, à l'époque, les bandits braquaient les banques. Ouais. Maintenant, ils sont dans les banques. Qu'est-ce qu'ils font dans les banques? C'est eux les bandits, vous avez vu. C'est ça le problème. Les bandits braquaient les banques, maintenant ils sont dedans. Ok. Donc il n'y a aucun souci, notre argent rapporte. Merci, voilà, merci. Voilà, merci bien de bonnes choses. Allez, au plaisir. C'est l'antithèse dans la thèse, quoi. Ouais. Voilà, Ouais. Merci. Ouais. Allez, bien de bonnes choses. Nous on est blancs, hein, mais on peut aussi faire Jackson. Hein. On n'a pas besoin d'être blanc. Hein, hop, 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 hop. Tiens. Merci. Moi, quand au plaisir. Je suis content, je ne suis pas connu. Ok, tu seras connu maintenant. Je suis content de faire le camp parce que c'est ce qu'on disait, qu'est-ce qui nous reste à part ces moments magnifiques de plaisir et de jovialité. Qui a ouvert la boîte de Pandore en révélant le contenu d'un rapport de l'ONU sur des exactions commises par l'armée rwandaise en RDC entre 1993 et 2003. Oui, c'est à la une du Monde daté de ce matin que vous trouverez. Encore en kiosque ce matin en province ou à l'étranger. Afrique, l'ONU ne veut pas laisser impunis 10 ans de massacre en RDC. De quoi s'agit-il, Hélène, exactement? Le rapport que vient d'établir le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme est accablant, principalement pour le Rwanda voisin. En fait, sur près de 600 pages, nous dit Le Monde, version quasi définitive, il écrit des violations, ce rapport décrit les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 en RDC. Alors derrière l'intitulé du rapport, derrière ce sont des meurtres, des viols, des pillages auxquels ont pris part plusieurs pays de la région et il y a eu des centaines de milliers de morts. Autant de crimes qui ne sont, nous précise Le Monde aujourd'hui, pas
passer en justice. En fait, depuis plusieurs semaines, précise Le Monde, Kigali, la capitale du Rwanda, essaye de bloquer, d'étouffer ce rapport complètement parce que c'est très négatif pour Paul Kagame. Pourquoi c'est très négatif? Parce qu'en fait, donc, les faits imputés remontent à la première guerre en RDC en 96-98. À cette époque-là, beaucoup de camps de réfugiés Hutus sont en RDC et les troupes du Rwanda vont aller sous prétexte de guerre sur place pour les détruire. Alors, et la presse, bien sûr, en RDC réagit à cette annonce et à la publication de ce rapport. Oui, bien sûr, et pointe du doigt Paul Kagame, le président rwandais. C'est ce que nous dit le journal Le Potentiel. Crime de guerre en RDC, Kagame, le dos au mur. Est-ce la fin de l'état de grâce pour le Rwandais Paul Kagame? D'ores et déjà, nous dit cet analyste, les analystes, justement, pensent qu'il est temps de conjuguer le règne de Paul Kagame au passé, car malgré toutes ces tentatives d'étouffer le rapport du HCDH, il devra répondre de toutes les exactions commises par ses troupes en RDC. Et l'analyste du Potentiel précise, il faut noter ici que le Rwanda n'est pas le seul pays indexé. L'Ouganda, l'Angola, le Burundi, entre autres, sont cités et des faits précis sont expressément mis à leur charge. On va maintenant aller au Liban. J'insiste et je persiste, c'est vraiment difficile de croire que le Rwanda n'est pas impliqué dans cette rébellion. Beaucoup d'officiers qui constituent le CNDP et ceux qui sont dans cette rébellion ont travaillé dans votre propre armée RPF, sous votre commandement personnel. En êtes-vous vraiment conscient? Laissez-moi vous corriger. Ce ne sont pas seulement ceux qui combattent dans le CNDP ou dans la soi-disant rébellion appelée M23 qui ont été associés au Rwanda ou à l'armée rwandaise. Même ceux qui sont dans le gouvernement aujourd'hui ont fait partie de cela. Il n'y a personne dans le gouvernement congolais, en commençant exactement par sa tête, qui n'ait pas d'association avec nous. J'insiste et je persiste. J'insiste et je persiste. J'insiste et je persiste. Laissez-moi vous corriger. Laissez-moi vous corriger. Laissez-moi vous corriger. J'insiste et je persiste. Laissez-moi vous corriger. Il n'y a personne dans le gouvernement congolais, en commençant exactement par sa tête. J'insiste et je persiste. Il n'y a personne dans le gouvernement congolais, en commençant exactement par sa tête, qui n'ait pas d'association avec nous. J'insiste et je persiste. Il n'y a personne dans le gouvernement congolais, en commençant exactement par sa tête, qui n'ait pas d'association avec nous. in a government that we did not have association with. So